Dans cette vidéo, nous explorerons comment utiliser le tableau de bord. Nous allons commencer par examiner l'analyse de comparaison avec le tableau de bord. Nous avons ici notre portefeuille. Cliquons sur la feuille de calcul du tableau de bord. Nous voyons les trois différents types d'analyse dans RedScreen et si vous cliquez sur le bouton Comparaison, cette boîte de dialogue apparaît qui vous permet de personnaliser le graphique que vous allez créer. En haut se trouve le titre de notre analyse et ici, vous pouvez sélectionner les types d'installations que vous souhaitez inclure. Et la liste déroulante donnée vous permet de choisir ce que nous voulons étudier. Dans nos fichiers, nous pouvons regarder la consommation de combustible ou les émissions de gaz à effet de serre. Regardons les émissions de gaz à effet de serre. La liste déroulante suivante affiche tous les différents groupes qui ont été créés dans la feuille de calcul portefeuille. Faisons-le sur tous. Ensuite, nous avons l'unité d'intensité. Laissons ça au mètre carré. Enfin, RedScreen a besoin de savoir quelles cibles nous allons afficher. Nous pouvons choisir des cibles sélectionnées dans le fichier, des cibles atteintes par année ou par nom. Je vais sélectionner Non et la liste déroulante suivante affiche les différentes cibles disponibles dans les fichiers RedScreen individuels. En choisissant le premier, modifions le titre et l'analyse de portefeuille pour cette analyse de comparaison et notre cible choisie est créée. Le graphique montre la taille de l'installation sur l'axe horizontal, de sorte que les plus grandes installations seront sur la droite et les émissions des GES sur l'axe vertical. Chacune des installations de mon portefeuille est indiquée sur le graphique avec les émissions de gaz à effet de serre du cas de référence sous forme de point plein et le cas proposé sous forme de point creux. Ici, en bas, vous avez le tableau d'où proviennent ces informations et pour chaque installation, vous avez les informations de comparaison, l'intensité des émissions du cas de référence proposé et les émissions de ces deux cas. Et si vous cliquez sur ce bouton de sommaire ici, vous pouvez voir le sommaire pour l'ensemble du portefeuille, y compris un facteur de conversion et plus encore. Vous pouvez également superposer la comparaison moyenne sur le graphique en cliquant sur « Fixer la comparaison cible » dans le menu. Vous pouvez sélectionner une comparaison. La valeur courante ici est la moyenne pondérée de toutes les valeurs individuelles dans chaque fichier d'installation et, si vous le souhaitez, vous pouvez en définir une vous-même. Laissons les choses comme ceci et lorsque vous cliquez sur OK, vous pouvez voir une ligne. La pente, c'est la valeur de comparaison globale pour ce portefeuille. Si les émissions de gaz à effet de serre pour le cas de référence d'une installation particulière sont au-dessus de l'indice pour cette taille d'installation, le point est rouge. Et s'il est inférieur, comme ici, il est vert. Dans de nombreux graphiques du tableau de bord, vous pouvez classer les informations dans le graphique. Voyons comment on peut classer ces installations en fonction de leurs économies ciblées. Si vous cliquez sur le bouton « Classement » dans le menu, vous obtenez cette boîte de dialogue. Dans la partie supérieure, vous sélectionnez les informations que vous souhaitez classer. Vous pouvez classer les comparaisons, les intensités, les émissions du cas de référence ou du cas proposé ou les économies ciblées. Regardons les économies ciblées. La liste déroulante suivante nous permet de choisir si vous souhaitez regarder uniquement un certain nombre d'installations ou celles qui sont au-dessus ou en dessous d'un certain seuil, ou seulement celles qui représentent un pourcentage du total. Regardons les trois premiers et les derniers. Nous entrerons ces chiffres et inclurons les valeurs entre les deux, car notre portefeuille n'est pas trop grand. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inclure une référence sur le graphique, mais dans ce cas, laissons-le tel quel. Cliquez sur OK et RedScreen affiche un graphique de classement où les installations sont classées du plus élevé au plus bas en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre ciblées. Une fonctionnalité pratique dans la plupart de ces graphiques est que vous puissiez les filtrer pour exclure les valeurs très élevées ou très petites. Supposons
que nous voulons éliminer la plus grosse valeur. Vous cliquez sur le bouton « Filtre » et vous pouvez soit afficher uniquement les valeurs comprises dans une plage, par exemple entre 100 et 1500, puis les valeurs à l'extérieur de cette plage seront exclues. Je peux également en exclure certains en cliquant sur « Exclure » et en sélectionnant ceux que je souhaite exclure afin que mon graphique affiche uniquement celles qu'on désire. Regardons l'autre cible que nous avions dans nos fichiers. En cliquant sur « Comparaison », puis sur les émissions de gaz à effet de serre, regardons cette fois le cible de 2050. Cliquez sur « OK » et comme avant, on obtient le graphique avec les données dans le tableau ci-dessous. Faisons à nouveau un classement des économies ciblées en examinant les 3 premiers. Cette fois, incluons la comparaison dans le graphique. Maintenant, notre classement montre non seulement les installations du plus haut au plus bas, mais il comprend une autre barre pour montrer où se trouve la valeur pour comparaison pour chaque installation individuelle. En utilisant l'analyse de comparaison de notre portefeuille, nous avons pu obtenir une vue d'ensemble de les valeurs et les cibles des réductions de gaz à effet de serre de notre groupe d'installation. Nous avons aussi utilisé les outils du tableau de bord pour comprendre comment ils se comparent, faire des classements et plus encore.